Bonjour. Pour les élèves de 4e sciences de l'informatique, je vous propose des vidéos courtes qui résument certaines notions de base de la matière algorithmique et programmation. Dans cette vidéo, je vais parler de quelques traitements classiques sur les fichiers. Alors, tout d'abord, quel que soit le fichier ou bien quel que soit le traitement à faire sur un fichier, il y a une action obligatoire à faire. C'est l'association. En fait, si on prend un fichier, donc il est reconnu au niveau du système d'exploitation par un chemin. Exemple, c'est de .docsinfo.doc. Ça, on l'appelle le nom physique du fichier au niveau du système d'exploitation. Mais pour utiliser ce fichier dans un programme en Pascal, il doit être reconnu par un nom de variable, par exemple f. Cela est appelé le nom logique du fichier. Donc, pour pouvoir utiliser ce fichier correctement au niveau du programme, il faut faire l'association entre ces deux définitions. La définition du fichier au niveau du système d'exploitation et la définition du fichier au niveau du programme. Donc, on appelle ça la tâche d'association. En algorithme, on la note associée et on donne le nom logique. Par exemple, dans notre exemple, c'est f ici, et le chemin qui doit être une chaîne de caractères représentant le chemin physique de ce fichier. Donc, cette tâche, l'association, est obligatoire, quel que soit le traitement à faire sur le fichier. Il suffit de la faire une seule fois dans tout le programme, donc le fichier sera associé, on peut l'utiliser correctement. Ensuite, on va voir comment créer et remplir un fichier. Bon, et on va commencer par les fichiers typés. Donc, si on a un fichier typé, c'est-à-dire un fichier d'entier, ou bien un fichier d'enregistrement, ou bien un fichier de réel, ainsi de suite. Donc, file of. Et on a un type. Donc, tout d'abord, pour créer le fichier et le remplir, il faut utiliser la procédure recréer F qui permet de créer un nouveau fichier dans l'emplacement indiqué par la procédure associée. Donc, si on fait recréer, maintenant on a un fichier vide et accessible à l'écriture. On peut écrire dans ce fichier. Ensuite, la tâche ou bien l'instruction qui permet de stocker quelque chose dans un fichier, c'est écrire fx, c'est-à-dire écrire le contenu de x dans le fichier f. Donc, bien sûr, x, c'est quoi? C'est une variable qui doit être de même type que le fichier. Si le fichier est un fichier d'entier, donc on va avoir un entier. Si c'est un fichier d'enregistrement, donc x c'est un enregistrement, et ainsi de suite. Donc, avant de faire l'écriture dans le fichier, on doit saisir x. Donc, il y a la tâche ici qu'on appelle la saisie de x. On va voir comment faire la saisie de x dans les différents cas possibles. Bien sûr, pour remplir le fichier par un nombre déterminé d'éléments, il faut donc faire la répétition de ces deux tâches, c'est-à-dire la saisie de x et l'écriture de x dans le fichier. Donc, on va avoir pour i de 1 à n, tel que n c'est le nombre d'éléments à enregistrer dans le fichier, faire et on répète ces deux actions. Maintenant, comment on va saisir x? Ici, ça dépend du cas. Par exemple, si x c'est un objet de type simple, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir lire x tout simplement, mais peut-être on ajoute répéter jusqu'à lorsqu'il y a un contrôle de saisie pour la variable x. Par exemple, on va enregistrer dans le fichier f des entiers qui sont tous supérieurs à 10. Donc, il faut faire répéter lire x jusqu'à x supérieur à 10. Donc, la condition ici, la condition à vérifier. Ça, c'est le premier cas. Donc, remplissage d'un fichier simple, par exemple un fichier d'entier, fichier de réel, n'importe.
Donc, on peut avoir un autre cas où X, c'est un enregistrement. Dans ce cas, il faut lire les champs de l'enregistrement X un par un. Donc, lire X.champ 1, lire X. Ensuite le nom du champ 2, ça dépend de l'enregistrement, et ainsi de suite, tous les champs de cet enregistrement. Mais aussi, lorsqu'il y a un contrôle, par exemple ici, lire X champ 1, tel que champ 1 doit vérifier une condition, donc il faut ajouter répéter jusqu'à ici, ainsi de suite pour chacune, on peut ajouter répéter jusqu'à. Le troisième cas, on peut avoir le remplissage du fichier, mais à partir d'un tableau, c'est-à-dire les éléments à mettre dans le fichier existent déjà dans un tableau. Donc, on va prendre élément par élément du tableau et on va le stocker dans le fichier. Donc, à la place de saisie X, ici, on va faire X reçoit T indice I. C'est-à-dire, pour I égale 1, on va prendre T indice 1, on va le mettre dans X, ensuite enregistrer dans le fichier. Pour I égale 2, on va prendre T indice 2 et ainsi de suite, jusqu'à T indice N. Voilà. Donc, bien sûr, ce sont les principaux cas possibles à faire pour remplir un fichier. Donc, finalement, il ne faut pas oublier de fermer le fichier avant, bien sûr, qu'on termine le traitement sur le fichier. Et on aura besoin certainement de mettre ce traitement dans un module. Ça sera bien sûr une procédure. Donc, procédure remplir. Comme paramètre, on aura besoin du fichier F et du nombre d'éléments à stocker dans le fichier. Le type du fichier sera certainement déclaré comme étant un nouveau type et ça dépend du type de contenu de ce fichier. Voilà. Maintenant, si le fichier n'était pas un fichier TP, mais plutôt un fichier texte, qu'est-ce qu'on va modifier? Donc, pour les fichiers texte, on ne va pas modifier grand-chose, mais de toute façon, ici, si on veut enregistrer chaque valeur de X, donc les valeurs successives, chaque valeur sera stockée dans une ligne séparée. Donc, on va ajouter ici NL. Donc, on aura écrire NL qui est équivalente en Pascal à WriteLine, c'est-à-dire write ln en Pascal. Donc, la valeur saisie de X sera stockée dans une ligne, ensuite, ainsi de suite. Seulement, il faut savoir que X doit être de type simple, c'est-à-dire on ne peut pas, par exemple, saisir un enregistrement comme on a fait pour les fichiers type P, ensuite écrire X dans le fichier F. Donc, mais on peut stocker que des valeurs de type simple, quel que soit le type, c'est pas obligatoirement une chaîne de caractères, donc on peut avoir un entier, un réel, n'importe. Mais on peut aussi faire écrire NL, F, ensuite une succession de valeurs, X1, X2, X3, telles que chacune de ces valeurs peut être de type simple quelconque. Donc, par exemple, si on a besoin d'un enregistrement à enregistrer dans le fichier, certainement pour cet enregistrement, on va avoir une phrase qui est composée des différents champs de l'enregistrement X. Donc, on va avoir écrire NL, F, X.champ 1, virgule, par exemple, espace, virgule, par exemple, le champ 3 et 2 points, ainsi de suite. Donc, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écriture dans un fichier texte est identique à l'affichage sur l'écran. C'est-à-dire, si on veut afficher un message, n'importe quelle phrase, sur l'écran, vous savez bien qu'on fait WriteLine, ensuite on fait ce qu'on veut afficher ici, s'il est divisé en des parties, par exemple 2, 3, 4 parties, n'importe. Donc il suffit d'ajouter le nom du fichier au début, donc F, et le message qui sera affiché à l'écran lui-même sera stocké dans le fichier. C'est identique. Donc si on veut
enregistrer quelque chose dans un fichier texte, il faut juste penser comment afficher la même chose sur l'écran et tout simplement ajouter le nom du fichier au début. Voilà, bien sûr, ici le type du fichier sera certainement de type texte et c'est tout.